vraiment que le cas d'Abi et Foulan soit un cas école pour tous nos frères et sœurs qui sont en train de se lancer dans le showbiz et qui une fois auront commencé à toucher 1 million, 2 millions, croiront que la vie est un long fleuve tranquille. J'espère que vous voyez très bien ce qui est en train d'arriver à Abi et Foulan. Abi et Foulan est venu ici avec le Mbolé. Moi j'ai connu le Mbolé avec Abi et Foulan. Je ne savais même pas qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le Mbolé. Abi et Foulan a révolutionné le Mbolé. Au départ, le petit était entouré d'une bonne équipe. Maintenant, il a pris la chanson de son groupe, comme d'après ce que son groupe dit. Il est parti développer ça, il a sorti sa chanson, c'est sorti bien, que le monde a apprécié et tout. Malgré ça, il a commencé à se détacher de l'équipe avec laquelle il travaillait depuis le départ, jusqu'à se retrouver avec les mauvaises personnes. Voilà, Abi et Foulan, j'entends dire qu'Aibolo va là-bas. Mais faut fanatique, s'il vous plaît, avant de continuer la vidéo, likez d'abord. Mettez un like. C'est pour envoyer un bon signal à l'algorithme Facebook. Et vous savez, les likes sont gratuits. Ce n'est pas payant. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il part dans les snaps, il tape les mains, pardon une bière, pardon un verre de whisky, pardon ceci, que le temps a déjà fini de troubler l'enfant de quelqu'un. L'équipe qui est venue entourer Abi et Foulan une fois qu'il avait déjà réussi à lâcher. Pourtant il avait une équipe quand il n'était pas encore star. L'équipe là était la bonne équipe, la personne, les gens qui pouvaient cheminer avec toi. Voilà comment vous êtes dans le showbiz. Vous commencez à travailler avec des gens, les gens qui vous tendent la main avec le cœur et non pas avec l'intérêt. Ces personnes vous tendent ses frères. À un moment dans la vie, on a besoin de se détacher pour se faire. Mais pas que tu te défais des personnes qui t'ont fait, juste dans l'intérêt de gagner quelques millions en plus en fait. À un moment donné, moi, ce que je pense c'est que dans la vie, la loyauté vaut beaucoup plus que l'argent. Moi, bon, c'est vrai que j'aime l'argent, on est d'accord, mais je ne vendrai pas ma dignité, ma loyauté pour quelques billets de francs CFA. Absolument pas. Abi et Foulan, le moment où il est venu faire le droit d'honneur aux artistes camerounais, il est le meilleur artiste camerounais, sûrement c'était déjà touché là-dedans. Mais c'est certainement parce qu'une fois il s'est assis avec 2-3 personnes qui lui ont fait comprendre que Abi et Foulan, sans Abi et Foulan, la musique camerounaise n'avait pas de sens. C'est vrai qu'il a révolutionné le Mbolé camerounais, mais ça lui donnait pas le droit de se comporter de cette manière. Et je le comprends, il était jeune, il avait juste besoin, comme je disais tantôt, d'une équipe qui va le suivre avec le cœur et pas avec l'intérêt. Parce que quand une fois qu'on met l'intérêt avant la personne, tu vas arriver là dehors, ils sont capables de tout faire en fait. Ils sont même capables, genre, un faiseur de spectacle à l'étranger vient dire que bon, Abi, je te donne telle somme pour que tu viennes en plus de chanter, tu vas d'abord chanter la chanson dans la chanson derrière, portail arrière. Ils vont être capables de te mettre devant. Le plus important est qu'ils rentrent avec de l'argent. Et surtout que ce n'est pas eux qui subissent en fait, c'est vous les jeunes qui allez subir. Faites très attention. Quand vous voyez, on est sur la toile là, chacun connaît son niveau. Vous venez toujours là, vous voulez que les gens vous vendent le rêve. Quand vous me voyez ma perruque, hey ma, donc tu es sur les réseaux, chaque jour, va porter, maman, on a les mêmes problèmes dans la vie. Cherchez toujours à copier sur les personnes qui vont vous dépasser. Voilà. Que le cas d'Abi et Foulan soit un cas école. Prenons un simple exemple. Ouais, Béro, il n'était même pas trop parti. Vous voyez ma petite soeur aussi. À un moment donné, elle est partie un peu se coller à Yaoundé, Douala, Gaoundé, Rebé-Toi. Elle a senti que dans les Douala, Gaoundé, Rebé-Toi, là, il y avait pas. Heureusement que la tête est sur les épaules, quand même, c'est une petite qui est intelligente. Elle s'est calmée seule. Maintenant, elle est revenue avec son équipe de base. Quand elle a fait son film, c'est son équipe de base qui a travaillé sur son projet. Et sûrement, on y a mis le cœur. Je n'y étais pas. Si j'étais là, je pouvais même venir là-bas laver les assiettes sur son plateau. Parce que je le fais avec le cœur. Parce que c'est ma petite soeur et que je veux la voir réussir, en fait. Vous comprenez? Par contre, il y a des gens qui vont venir dans sa vie aujourd'hui parce qu'elle a 4 millions d'abonnés, parce qu'elle sur Facebook, sur TikTok, si on n'avait pas piraté sur Facebook, elle serait déjà dans les 2-3 millions aujourd'hui. Vous voyez? Donc, je disais tantôt, concentrez-vous sur les personnes qui vous veulent du bien. C'est vrai. Oh, 250, j'ai 250 millions en banque, je fous quoi? Le papa, où sont les 250 millions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait de tes 250 millions? Ta pauvre petite jeune maman belle qui était sûre que voilà, il y a son enfant qui a commencé à réussir, bien qui est déjà un artiste de renom. Voilà ta pauvre maman qui encore maintenant elle doit se battre seulement pour que son fils retrouve toute sa tête. Voilà les réalités du showbiz. Le showbiz n'a pas que le négatif. Mais quand tu viens, si tu es la bonne enfant qui a les longs yeux et que tu n'as pas la tête sur les épaules, boboyo, c'est que tu vas voir. C'est que tu vas entrer dans un trou que quand toi-même tu vas te réveiller, je suis entré quelque part. Il faut même encore avoir la chance de pouvoir en sortir. Donc faites très attention. Quand vous voulez vous approcher du showbiz, que ce soit du blogging, du vlogging, de la musique, de l'art, du cinéma, bref, tout ce qui concerne les projecteurs, dès qu'il y a les lumières sur vous comme ça là, le challengeisme ne va pas vous rater. Tu blagues non, ton portail arrière là non, hein? Avec ou sans vaseline. Vraiment, Abi et Foulan, si c'est déjà arrivé au niveau où tu dois te promener dans les villes, te promener dans les snack bars et demander les demi-bières, c'est que vraiment la goutte d'eau a débordé le vase. Oui, l'âme a changé d'épaule. Merde. Quel est ce système même? Les gars, vous êtes sûrs que c'est toujours le cœur qu'il prend même? Quelle est cette nourriture-là qu'on prend et ça dérange le ventre? On ne fait que prendre. Comment tu peux manger une nourriture, ça te dérange? Tu manges toujours. Ça a le goût comment même? On a mis quel genre de goût dans ce repas? Au point où tu manges sans cesse. Tu manges, ça te nuit. Tu manges, ça te dégrade. Mais tu n'abandonnes pas. Tu continues à manger. On te conseille même. On t'amène partout. On te désintoxique. Ça ne te dit rien. Tu recommences. C'est que vraiment c'est compliqué. Mais faut fanatique. Je tiens à vous préciser. Je tiens à attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, dans la vie, le karma existe.
Le karma joue très mal sur les hommes. Happy de Foulan que vous voyez là pour une petite histoire, au départ, avant qu'il ne fasse carrière dans la musique, il s'embrouillait au quartier, il se débrouillait, autant pour moi, au quartier, dans un petit groupe appelé Cancan Boy. Ils ont sorti un petit single au nom de Tchape Tchape au départ, vous connaissez bien cette histoire. Et puis, il est parti par derrière, il est passé par derrière et chantait au Tchape Tchape seul, donc il s'est détaché de son groupe. Des Cancan Boys. Les Cancan Boys se sont levés, ils se sont très fâchés. Ils étaient très en colère contre lui. Chaque fois, sur les réseaux sociaux, ils disaient que le karma existe. Ils ont revendiqué il y a longtemps. Les gars, je ne dis pas que c'est les Cancan Boys. J'ai seulement ma manière d'analyser. Vous voyez, c'est ma manière de voir. Je ne dis pas que ce sont les Cancan Boys qui sont à l'origine de cela. Mais ça peut aussi être une probabilité. Vous savez, quelqu'un peut être juste fâché contre vous. Même s'il ne fait rien. Mais ça joue sur vous. Ça joue sur votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle on dit que dans la vie, il faut vivre en harmonie. Il faut faire l'amour, il faut faire la paix. Voilà. Il ne faut pas toujours faire ce qui doit énerver les gens. Vous voyez? Moi, je suggère à la famille d'Happy de Foulan parce que je pense qu'il serait judicieux pour eux de contacter les Cancan Boys et demander pardon même pour rien. Je dis même pour rien. Parce que moi, je pense que les Cancan Boys étaient les seuls à être très fâchés d'Happy de Foulan parce qu'ils ont lancé un projet ensemble. Il s'est détaché d'eux et parti faire ça seul. Ça a pris. Et pour eux, malheureusement, n'a pas pris. Moi, je pense qu'il serait nécessaire pour la famille d'Happy de Foulan de contacter les Cancan Boys. Je ne dis pas que ce sont eux. Voilà, c'est ma manière de voir. Parce que vous savez qu'en guerre, toutes les armes sont autorisées. Surtout si l'ennemi se sent gêné. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je pense que c'est mieux de contacter les Cancan Boys aujourd'hui. Même les Cancan Boys là dont je fais allusion, les gars, ils sont où depuis même? On n'entend plus parler d'eux. Depuis leur chanson avec Majo Aïe, ils ont arrêté de chanter. On ne sait plus ce qui ne va pas. En tout cas, les gars, c'est ma façon à moi de voir. Vous voyez, Happy de Foulan était un frère. C'était vraiment un frère. Voilà. Mais comment il peut... Je ne suis pas sûr que c'est encore le cure là, les gars. Je ne suis pas sûr que c'est encore le cure. Derrière le cure que vous voyez là, il peut en avoir quelque chose de très flou. Oui, vous savez que le diable est très fort. Il peut profiter de l'occasion. On peut faire les recherches sur le cure, alors que le cure même n'est pour rien. Le cure n'est même pas dans ça. Voilà. On peut dire que c'est le cure comme ça qu'il prend. Alors que derrière ce cure se cache beaucoup de choses. Maintenant, concernant son manager, parce que je tiens à vous rappeler qu'Happy de Foulan a mis un nouveau single dehors avant de recommencer dans le cure. Je pense que le titre de ce single était intitulé, c'était quoi? C'est Repentance ou c'était quoi? Un truc comme ça. Jusqu'ici, le son n'a pas marché. Mais où est passé son manager? C'est la question que je me pose. Donc vous l'avez exploité et puis vous l'avez abandonné comme un malpropre. En tout cas, Dieu nous regarde, Dieu nous observe. Le karma existe. Le karma existe. Voilà. Vous pouvez faire dans le noir croyant qu'on ne vous voit pas. Mais dans l'ombre, Dieu vous regarde. Dans l'ombre, Dieu vous regarde. Vous ne pouvez rien faire cacher. Il vous observe. En tout cas, les gars, partagez la vidéo. Bon rétablissement à Happy de Foulan. C'était Kevin Fopa, votre sniper des réseaux sociaux. À la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la page.